Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Stéphane Boissel. Bonsoir monsieur. Vous êtes le directeur général adjoint de Transgène, qui est une société spécialisée dans des produits d'immunothérapie destinés au traitement des cancers et des maladies infectieuses. Alors l'essentiel de votre travail, c'est la recherche, de votre activité, c'est la recherche et le développement. En quelques mots, comment s'organise l'activité de Transgène ? Alors écoutez, nous avons aujourd'hui 280 employés, 85% de ces employés sont aujourd'hui dans les opérations, que ce soit les opérations de production, de recherche, mais également de développement. Notre activité est très centrée sur le développement médical et réglementaire de nos produits, puisque l'essentiel de nos actifs aujourd'hui sont des actifs dits en clinique, en recherche clinique avancée. Donc vos produits, ce sont des vaccins, oui. C'est ça, qui interviennent une fois que la maladie est déclarée. Alors, ce sont des vaccins dits thérapeutiques, par opposition à des vaccins dits prophylactiques, qui vous ont vacciné vous ou moi quand nous étions un peu plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils interviennent non pas pour prévenir la survenance d'une maladie, mais quand la maladie s'est déclarée, en l'occurrence pour nous que ce soit un cancer ou une maladie infectieuse, afin de lutter contre cette maladie et de stimuler quelque part notamment l'organisme pour qu'il lutte lui-même contre ces pathologies. Alors vous travaillez simultanément sur 5 types de vaccins. On a envie de vous dire finalement 5 c'est assez peu, non ? Alors on travaille sur beaucoup plus que 5 produits aujourd'hui. Simplement il y en a 5 qui font surface pour le grand public. C'est-à-dire qu'il y en a 5 sur lesquels on est susceptible aujourd'hui de sortir des données de temps en temps qui nous permettent de faire progresser ces produits. Mais bien entendu, il y a de la recherche un peu plus amont. On a des programmes aujourd'hui par exemple sur la tuberculose qui sont des programmes très amont, qui ne méritent pas aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas suffisamment avancés qu'on en parle beaucoup. Voilà, c'est pour ça que nous focalisons notre communication sur ces 5 principaux produits. Alors au total, vous avez combien de produits en ce moment ? On va dire on a une dizaine de programmes de recherche, dont 5 produits en développement. Sur ces 5 produits en développement, il y en a 4 qui ont atteint le stade de recherche clinique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un jour, a priori, ce seront des médicaments. Ils seront, du moins, ce seront des vaccins qui seront commercialisés. C'est ça le but ultime. Alors le but ultime, c'est ça, puisque aujourd'hui, nous sommes un gros investisseur en R&D et nous sommes essentiellement financés par nos capitaux propres. Nous n'avons pas encore de revenus réguliers. C'est un modèle qui fait du sens pendant un certain temps, qui est viable pendant un certain temps, mais à un moment donné, il faut que les produits prennent le relais du financement d'une société comme Transgène. Alors on va revenir justement sur ce modèle financier, mais quel est le produit le plus avancé en ce moment ? Alors aujourd'hui, nous avons 2 produits assez avancés pour lesquels nous allons avoir en 2013 des échéances extrêmement importantes. Ces produits sont en phase 2 et devraient, d'ici la fin de 2013, si tout va bien, pouvoir passer en phase 3 dès l'année prochaine en fait. Un produit dans le cancer du poumon et un produit dans le cancer du foie. Donc ça veut dire que 2013, ils vont franchir une étape supplémentaire. La commercialisation, pour vous, ce sera à quelle échéance ? Alors le premier dépôt de demande d'autorisation de mise sur marché est prévu aujourd'hui dans notre business plan à fin 2016 et les premières ventes 2017. Donc 4 ans encore, quoi. Ouais. Encore 4 ans et encore beaucoup d'investissements. Ouais. C'est combien d'investissements, par exemple ? Écoutez, une phase 2 d'un produit comme les nôtres dans le cancer, il faut compter entre 15 et 20 millions d'euros. Et une phase 3, donc, qui est la dernière étape avant l'enregistrement des produits, celle que nous pourrions, par exemple, commencer à partir de l'année prochaine, il faut compter entre 50 et 70 millions d'euros. Et sur combien d'années ? Entre 3 et 4 ans pour la phase 3. Ouais. Vous avez récemment conclu un accord avec Sanofi, justement, pour la production de vaccins. Comment ça va fonctionner ? Il est prévu d'installer une plateforme à Lyon ? Oui, absolument. Alors, c'est une plateforme pour la production dite commerciale de nos produits, puisqu'aujourd'hui, Transgène est intégré verticalement. Nous avons notre propre outil de production, mais c'est un outil de production dit pilote, qui est destiné à produire nos lots de recherche et de développement, mais pas les lots commerciaux. Nous n'avons pas les capacités suffisantes pour produire ces lots commerciaux. Donc, nous avions 2 choix, soit construire une usine, pour nous un investissement de 40 à 50 millions d'euros, avec les premiers millions d'euros à dépenser alors même que nos produits n'étaient pas encore sur le marché, ou trouver un partenaire comme Sanofi, avec qui nous partagions l'investissement dans le cadre d'un complexe industriel qui existe déjà. Et c'est comme ça que nous avons été amenés à conclure cet accord avec Sanofi. Vous fabriquez le prototype et Sanofi fera le... En quelque sorte, nous faisons le pilote, le prototype, et Sanofi fera la production à grande échelle. Ouais. Alors pour revenir sur le modèle financier, vos résultats sont dans le rouge. Vous avez encore affiché pour l'an dernier des pertes de 43,2 millions. Alors c'est un peu moins qu'en 2011. Comment vous faites patienter l'actionnaire qui chaque année voit comme ça les comptes dans le rouge ? Alors on a un modèle économique qui est
qui est compliqué à comprendre pour le grand public, et même pour une partie des investisseurs, notamment en Europe. En revanche, qui est très fréquent et qui est très compréhensible, par exemple, pour des investisseurs américains, puisque beaucoup de sociétés aux États-Unis ont déjà fait ce qu'est en train d'essayer de faire Transgène. C'est vrai que notre modèle est compliqué, puisqu'on n'a pas de chiffre d'affaires récurrent ou stable, donc on se finance essentiellement par des fonds propres, parce qu'on n'a pas non plus accès à la dette, nos bilans ne sont pas suffisamment beaux pour attirer des banquiers. Donc, nos actionnaires, pour répondre à votre question, patientent, puisque la valeur ou la création de valeur dans des sociétés comme Transgène n'est pas uniquement liée à ses résultats financiers, mais est surtout liée, jusqu'à la mise sur le marché des produits, au franchissement d'étapes. Donc une société par exemple comme la nôtre qui est en phase 2 a aujourd'hui une valeur boursière de 250 millions d'euros. On peut imaginer dans un marché normal que si elle passait en phase 3, les probabilités de succès de ces produits s'ajustant à la hausse, sa valeur devrait être multipliée par 2 ou 3. Pour l'actionnaire, c'est un pari sur l'avenir. Oui, sauf que cet avenir est à très court terme pour Transgène, puisqu'on parle d'échéance à la fin de l'année 2013. Votre montage financier, l'Institut Mérieux possède la majorité du capital, plus de 55%. Alors, l'Institut Mérieux, qui est rentré chez Transgène en 1994, est un actionnaire très fidèle. Aujourd'hui, représente effectivement 55% du capital. Le reste, sachant que nous sommes une société cotée en bourse, est détenu à la fois par des particuliers qui ont le goût du risque, par des investisseurs institutionnels européens et par des investisseurs institutionnels américains qu'on voit de plus en plus présents au capital de Transgène. Et pour vos investissements, en fait, vous puisez dans la trésorerie, tout simplement, quoi. Ah bah absolument. Ouais, sur les 90 millions, c'est ça. Mais pas uniquement, puisque par exemple, nous avons sur notre produit le plus avancé dans le cancer du poumon un accord d'option avec Novartis. Si Novartis exerce son option sur ce produit, cet événement devrait se passer entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine. À ce moment-là, ça déclencherait un paiement très significatif pour Transgène, ce qui nous permettrait de renforcer notre trésorerie. Et cette fois-ci, la trésorerie ne viendrait pas des levées de fonds, mais du paiement d'un partenaire industriel. Vous parliez tout à l'heure des salariés, quasiment 300, plus de 80% dans la recherche et le développement. C'est un assemblage. Vous êtes un financier. Il y a évidemment des chimistes, des médecins. C'est un drôle d'assemblage, ce genre de société, les biotech. Ah oui, alors je vous rassure, les gens comme moi, dans une société de biotech, sont plutôt minoritaires. Hein. On a essentiellement... Enfin, vous avez quand même un rôle important, non ? Oui, un rôle important, mais c'est essentiellement une société de recherche et de développement. Donc nous avons par exemple une trentaine de personnes à la direction médicale et réglementaire. Ça fait une quinzaine de médecins. Nous avons à peu près 70 chercheurs. C'est des gens qui ont un niveau de bac plus 5, voire plus. Nous avons des gens à la production qui viennent de l'industrie pharmaceutique, qui ont fait des études de pharma. Donc nous avons une société où effectivement il y a un personnel très important en quantité et qui est surtout très éduqué par le nombre d'années d'études et par l'expérience qu'ils ont acquise avant de venir chez Transgène. Et en tant que financier, on gère une biotech comme on gère une autre entreprise. Les principes sont les mêmes ou il y a d'autres ressorts? C'est à peu près les mêmes, sauf que malheureusement aujourd'hui, on n'a pas de résultats profitables à gérer. Donc je dirais qu'on est surtout concentré sur le contrôle des dépenses, le respect des plannings et le bon reporting aux actionnaires. Et comment se fait le contact, les rapports avec les médecins, les chimistes, les biologistes? C'est un monde particulier ou pas pour vous? Non. D'abord, ça fait un certain temps que j'y baigne à titre personnel, mais c'est surtout une question de dialogue et d'échange. À partir du moment où vous expliquez clairement ce que vous attendez de ces gens, il n'y a aucun problème sur le niveau des... sur ce dialogue et sur la réalisation des attentes. On se comprend. J'ai aussi besoin de les comprendre que eux ont besoin de me comprendre. Donc à la fin, on y arrive. Il n'y a pas de sujet particulier. Et encore une fois, c'est une population quand même très sophistiquée avec lesquelles il est plutôt facile de dialoguer. On parlait tout à l'heure des perspectives à courte échéance de 2016. Et au-delà, quelles sont les autres perspectives de développement, par exemple, pour Transgène? Alors, la courte échéance pour nous, c'est surtout cette année, puisqu'on attend vraiment des nouvelles très importantes sur les deux produits principaux. À moyenne échéance, c'est effectivement les dépôts d'AMM entre fin 2016 et début 2017. Après, l'échéance suivante, c'est bien entendu la profitabilité qu'on attend aujourd'hui autour de 2018. Et puis après, on rentre dans un cercle vertueux où tout est possible pour une société comme Transgène. Alors ça veut dire plus de chercheurs encore, Ça veut dire plus de chercheurs, ça veut dire peut-être des acquisitions, ça veut dire des pénétrations sur d'autres marchés géographiques. Encore une fois, quand on a franchi ce cap-là, on a des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on a aujourd'hui. À titre d'illustration, Transgène, société de phase 2, je vous ai dit tout à l'heure une capitalisation boursière d'à peu près 250 millions d'euros. Des sociétés qui ont fait le chemin de Transgène aux États-Unis, des sociétés comme Celgene, comme Amgen ou comme Gilead, c'est aujourd'hui des sociétés qui valent plusieurs dizaines de milliards d'euros. On n'est plus du tout dans le même monde. On se compare à ce moment-là au monde de la pharma, des Sanofi, des Novartis, des Pfizer. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est en train de naître en France. Vous pensez qu'un jour la France va rattraper ce modèle américain ?
On l'espère. Après, c'est également ici un cercle vertueux parce que quand vous avez réussi à montrer que c'était possible, les investisseurs s'intéressent à ce secteur, vous donnent plus d'argent et ainsi de suite et ainsi de suite. Pour l'instant, le problème dont on pâtit, c'est qu'il n'y a eu aucun exemple. Alors en France, c'est totalement vrai. En Europe, c'est un peu moins vrai, mais il y a eu très peu d'exemples en Europe de sociétés qui ont réussi à faire cette transformation, passer de la start-up à la société profitable valant plusieurs milliards de dollars de capitalisation boursière. Merci Stéphane Boissel, donc directeur général adjoint de Transgène. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci, bonne soirée.